Bonjour Alexandre. Bonjour Liselotte. Merci de mener cet entretien. Vous recevez ce matin Mathias Renaud, député Rassemblement National de la 3e circonscription de la Somme, membre de la commission des finances, énarque et ancien magistrat de la Chambre régionale des comptes. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors Mathias Renaud, si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est en première partie pour toutes les positions récentes que vous avez prises contre la gauche. Il y a notamment une exposition qui a été mise en place il y a maintenant plus de 6 mois, mais dont l'affaire a explosé il y a quelques semaines seulement. C'est l'exposition Nouvelle Reine à la basilique Saint-Denis. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce que vous avez vu de cette exposition, parce que vous êtes rendu sur place, et pourquoi vous y êtes opposé? Écoutez, pour expliquer à vos auditeurs, donc, qui ont sans doute vu passer l'affaire, donc c'est effectivement une exposition dénommée Nouvelle Reine à la basilique Saint-Denis, donc nécropole des rois et des reines de France. Vous avez à la basilique Saint-Denis 32 reines de France qui sont inhumées, et donc vous avez une artiste qui est bien connue d'ailleurs, qui est bien connue avec son positionnement politique, qui fait régulièrement des expositions sur les mineurs non accompagnés, sur les clandestins, donc qui a fait une exposition qui s'appelle Nouvelle Reine, 32 photos d'habitantes de Saint-Denis et d'Aubervilliers, dont certaines portent le hijab islamique. Voilà, donc je pense que c'est une provocation assez évidente, d'abord parce que la basilique Saint-Denis, c'est un lieu de culte catholique, donc que font des femmes voilées dans un lieu de culte catholique, et puis surtout, c'est un monument national, donc géré par le Centre des monuments nationaux, donc qui est un établissement public sous tutelle de l'État, donc dans un lieu qui est chargé d'histoire, donc cette histoire monarchique de France catholique, et dans une partie de l'histoire où non seulement la France était catholique, mais le régime lui-même, la monarchie était catholique. Et c'est une façon aussi de signifier, donc, dans la dénomination de l'exposition Nouvelle Reine, que finalement ces reines de France perdent leur piédestal, Oui. tombent de leur piédestal et sont remplacées par des nouvelles reines, qui Oui. sont à la fois des femmes banales et dont certaines sont en hijab. Et alors, ce qu'on comprend effectivement, c'est que quelque part, les 1200, 1300 ans d'histoire de monarchie qui sont partie intégrante de l'histoire française, finalement, en fait, doivent s'effacer derrière ces nouvelles reines, encore une fois, qui sont issues de villes que vous disiez, Aubervilliers, Saint-Denis, etc. En hijab, on voit une certaine partie en plus issue de l'immigration. Est-ce que pour vous, il y a quand même une idée de mettre en place cette nouvelle France dont parle si souvent Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est un récit qui s'installe et qui est quelque part validé aussi par, visiblement en tout cas, par les gestionnaires de la basilique Saint-Denis? Écoutez, en tous les cas, du côté de l'artiste, je pense que l'intention politique est extrêmement claire, et le fait d'appeler son exposition Nouvelle Reine montre effectivement qu'il y a une nouvelle France qui doit remplacer quelque part cette vieille France catholique, et même parmi ses dirigeants. Après, côté centre des musées nationaux, j'ai rencontré de manière assez fortuite d'ailleurs l'administrateur des lieux sur place. Alors, qui gère exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui est géré par le religieux? Est-ce que c'est géré par les monuments? Est-ce que c'est géré par la commune? Est-ce que c'est géré par l'État? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, la basilique elle-même est gérée par le centre des musées nationaux, donc par l'État, qui a sur place un administrateur, donc c'est un administrateur de l'État qui assure la gestion. Ensuite, pour ce type d'exposition, donc ça a été un partenariat entre l'État, donc Centre des musées nationaux, la ville de Saint-Denis et d'Aubervilliers d'ailleurs, et avec l'aval du diocèse. Donc rien n'aurait pu être fait sans l'aval du diocèse. D'accord, donc ça veut dire que l'évêque je sais pas si c'est un évêque, mais en tout cas le prêtre, l'évêque de Saint-Denis, le curé, en tout cas, a accepté que cette exposition ait lieu en sachant ce que ça allait être. Absolument, et d'ailleurs ils se sont fendus d'un communiqué de presse. Alors c'était le soir de ma visite à Basilique Saint-Denis. Bon, je sais pas s'il y a un lien, mais enfin, en tout cas, on en avait parlé un petit peu avec l'administrateur.
Moi, j'invite vos auditeurs à lire ce communiqué de presse qui est assez consternant, de langue de bois. C'est une espèce de soupe, enfin, pardon pour l'expression, mais c'est un peu les cathos cucu de gauche, si vous voulez, qui un peu soumis, qui veut pas de vagues, donc qui dit en gros qui reprend en fait l'argumentaire du centre des musées nationaux en essayant de dépolitiser la chose, en disant que ça s'inscrit dans un partenariat avec la ville pour intégrer les habitants, que c'est le reflet de la diversité, blablabla, blablabla. Bon, et puis d'un autre côté, s'excuse pour les gens que ça a pu choquer, mais en disant qu'ils ont eu raison quand même. Voilà. D'accord, donc, oui. la démarche est complètement validée par le diocèse. Non. D'accord. Et est-ce que aussi autre question. Alors j'en ai deux qui me viennent encore sur ce sujet. Est-ce qu'on sait combien ça a coûté cette exposition? Alors, ça faisait effectivement partie. J'ai adressé une lettre au Centre des musées nationaux pour savoir un peu plus sur la procédure de sélection, les subventions, etc. Donc, ça fait partie des questions. Il se trouve qu'il y a une délibération de la ville de Saint-Denis avec une convention financière, donc qui sont publiques, qui montre que ça aurait coûté 20 000 euros, dont 10 000 euros de subvention publique. Voilà. Agréable. Et donc payé par la ville de Saint-Denis. Alors de mémoire, ça doit être moitié pour la ville de Saint-Denis et moitié reste à charge par le Centre des musées nationaux. Et les 10 000 euros restants, c'est pour une association, alors je ne sais pas si elle-même est subventionnée, mais enfin une association d'entreprise de Saint-Denis, enfin quelque chose de ce genre. D'accord. Et alors, deuxième question aussi là-dessus, il y a quelques jours, il y a un collectif identitaire qui s'appelle les Natifs qui s'est rendu à la basilique Saint-Denis pour remplacer donc les femmes voilées de cette exposition par justement des femmes qui ont eu pour le coup une certaine importance dans l'histoire de France. Enfin, je dis pas que ces femmes en hijab n'en ont pas eu, mais si quand même peut-être un peu je le dis. Mais non, mais ce que je veux dire c'est que des personnes comme par exemple Sainte Geneviève ou alors l'ange de Dien Bien Phu ou alors d'autres personnes. Comment vous avez vu cette action? Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu ça? Écoutez, déjà ça change de la soupe versée sur des tableaux par des activistes d'extrême gauche qui veulent sauver le climat. Voilà, je pense que c'est une action. Moi, je peux pas la cautionner en tant que telle parce que je suis député et je vais pas cautionner ça. Mais j'observe qu'il n'y a pas eu de dégradation des œuvres. Il n'y a eu aucune action violente. Alors je sais que l'artiste a posé plainte contre ce collectif, donc on verra sur les sites judiciaires. Bon, je pense pas que ça choque outre mesure, dans la mesure où il n'y a pas eu de dégradation, je pense pas que ça choque outre mesure l'opinion publique. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le collectif des Natifs n'a rien fait n'a pas touché à cette œuvre, comme vous le dites, le mot est bien... oui, c'est photographie, vous avez raison de me corriger là-dessus. Il y a un autre sujet que je voulais aborder aussi dans cette interview, c'est la question des médias de gauche. Alors il y a quelques jours, on apprenait que Mediapart lançait une sorte de cellule d'enquête spéciale RN oui. Dans l'objectif de pilonner le plus possible le RN, de trouver le plus d'affaires possibles sur vous, ouais. Et donc allait avoir quasiment un service dédié. Ils ont plus seulement un service dédié à l'extrême droite, comme ils nous appellent si aimablement. On les embrasse d'ailleurs, mais ils ont maintenant un service dédié au Rassemblement national spécifiquement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais. Alors déjà, pour les auditeurs, il faut savoir que la plupart des médias écrits et télévisuels ont un voire deux journalistes qui suivent de manière permanente le Rassemblement national. Ouais. Côté extrême gauche, c'est vrai qu'il y a une débauche de moyens avec une ligne éditoriale assez spécifique. Donc c'est-à-dire que là, actuellement, en dehors même de cette initiative, vous avez par exemple 4 personnes à Libération à plein temps sur le RN, vous en avez 6 à Street Press, vous en avez 2 à Mediapart. Et avant de venir à ce cas spécifique, pendant les dernières législatives, vous aviez une espèce de collectif informel entre ces différents journalistes pour enquêter sur les fameux candidats. Oui, une sorte de coopération absolument entre différents médias de gauche dans l'objectif en fait d'attaquer le camp national, enfin directement pour le coup. Absolument, et les candidats, c'est-à-dire d'interférer dans la campagne électorale et influer sur le résultat des élections. Et donc, ce collectif avait fait d'ailleurs un appel au public, avait créé une plateforme participative citoyenne pour se répartir avec des militants le scan finalement du profil des candidats avec toutes les suites qu'on sait. Et là, ce qui se passe, c'est que donc Mediapart,
qui a une fondation. Alors je vais pas rentrer dans la technique, mais enfin c'est leur moyen de financement. Ils ont une fondation qui s'appelle la Fondation pour la presse libre, qui a fait un appel à projet au mois de novembre auprès, alors probablement de petits médias et collectifs d'extrême gauche qui sont un peu éparpillés, donc hors grands médias d'extrême gauche, Street Press, Mediapart, Libé, etc., pour enquêter sur le Rassemblement national en vue d'une dissolution. Donc c'est vraiment avec une visée électorale. Donc, c'est un appel d'offres. Qui peut attaquer le Rassemblement national, présenter votre projet? Absolument. Donc il y a eu un appel aux dons à ce sujet. Donc ça avait été lancé au mois de novembre. Donc on ne sait pas trop qui a donné pour ce projet. C'est combien ou Alors c'est 113 000 € qui ont été récoltés avec un effet levier puisque donc c'est pas une prise en charge totale. C'est-à-dire que les médias sélectionnés doivent quand même apporter une part de financement, mais vous avez des réunions éditoriales régulières avec Mediapart avec la fondation pour la presse libre de Mediapart, donc qui va orienter les enquêtes. Donc un effet levier, donc 9 médias sélectionnés, on ne sait pas lesquels, et la fondation n'a pas voulu communiquer là-dessus pour une raison simple, c'est pour quelque part protéger l'anonymat des enquêteurs et des médias pendant le temps de l'enquête. Alors c'est pas pour les protéger physiquement ou d'insultes ou compagnie, même si ça peut arriver. L'idée c'est que les personnes sur lesquelles ils enquêtent finalement ne soient pas au courant et ne se passent pas le mot. Voilà, donc d'où l'utilité aussi de rendre public de faire un peu de publicité à cette initiative. D'accord. Et alors, concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous dites 113 000 €, ce qui est quand même une somme gigantesque. Concrètement, leur objectif, on l'imagine, c'est de refaire ce qu'ils avaient déjà fait durant les dernières élections législatives. C'est-à-dire que, faut le dire, le fameux plan Matignon du Rassemblement national a été une victoire en demi-teinte, on va dire quand même, une réussite en demi-teinte quand même, parce qu'il y avait un certain nombre de candidats qui ont été d'ailleurs qualifiés par Jordan Bardella de brebis galeuses, mais en tout cas de candidats qui avaient des profils en tout cas inadaptés. Pour le moins qu'on puisse dire, mais la raison pour laquelle tous ces candidats ont aussi été révélés, c'est parce que il y avait comme vous disiez, une débauche de moyens de tous ces journalistes. Aujourd'hui, est-ce que le Rassemblement national a quelque part un contre-plan, parce que ce qui est certain, c'est que même pour des raisons humaines pratiques, c'est toujours difficile de vérifier et d'être sûr à 100% de l'intégralité des personnes que vous avez présentées, mais est-ce que vous allez avoir plus de contrôle sur vos candidats? Est-ce que il y a quelque chose, même par exemple, on sait qu'il y a les élections municipales qui arrivent quand même à grands pas, c'est dans 1 an et demi maintenant. Est-ce que même par exemple pour ces candidats aux municipales, vous avez prévu de vérifier plus les CV, de travailler plus là-dessus, d'éviter à tout prix, parce que ce qui est certain, c'est que avec tous ces moyens, vous aurez absolument pas le droit à l'erreur. Ouais. Alors déjà, il y a la commission d'investiture du parti se réunit très régulièrement. Là, on n'est plus dans l'urgence de la dissolution, d'ailleurs tous les partis politiques réunissaient leur commission d'investiture un peu au dernier moment. Donc là, on a le temps de scanner. Par ailleurs, on a des outils, je vais pas vous faire la publicité des moyens, mais des outils supplémentaires pour scanner effectivement le CV des candidats, et puis même à titre local, moi sur ma circonscription, on essaye de monter des listes pour les municipales, donc avec les militants responsables, et je pourrais le faire moi-même d'ailleurs, on va scanner les réseaux sociaux notamment de nos candidats, puisque c'est le point d'accroche finalement de ces cellules d'enquête. J'en profite pour dire que moi, je regrette qu'il n'y ait pas de symétrie. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas dans le milieu de la presse de droite, des médias de droite, des cellules d'enquête sur les candidats de gauche et d'extrême gauche. Alors ça arrive. Et alors, ça arrive. Il y a eu quand même une expérience intéressante, c'était à Villeneuve-Saint-Georges. Là, vos confrères de Frontières, je suis désolé de faire d'ailleurs, non, mais bien sûr, c'est très bien dans la cordialité, avaient enquêté sur la liste de Louis Boyard à l'époque et avaient trouvé un certain nombre d'éléments sur la liste de sympathisants du Hamas. On avait fait la publicité et ça a été largement repris, ça a largement gêné effectivement la publicité et la réussite peut-être de cette liste. Donc je pense que c'est quelque chose à développer du côté des médias de droite, de faire le symétrique. Voilà, pas seulement pleurer sur notre sort, mais aussi combattre à armes égales. Eh bien, Adèle et Maëlys, on espère que vous êtes prêtes pour des enquêtes sur les candidats de gauche pour très bientôt. On est toujours prêtes. Superbe. Et j'aurais une dernière question qui serait plutôt sur le plan local.
pour terminer, Monsieur Renaud, vous êtes dans une circonscription, donc dans la Somme, et dans la Somme, la baie de Somme plus précisément, il y a un grand projet éolien qui est comparable d'ailleurs à celui de la baie de Saint-Brieuc, d'une certaine façon, qui a déjà été terminé, qui est maintenant relié au réseau. Celui de la baie de Somme n'est pas encore du tout terminé. Concrètement, quelle est la position on a encore une minute, la position du Rassemblement national là-dessus Évidemment, archi contre. C'est un projet qui a été signé en 2014. Là, les travaux sont en cours. Donc c'est effectivement un projet d'éolien au large de Dieppe-le-Tréport qui sera visible sur une grande partie de la baie de Somme, qui est quand même une partie touristique magnifique sur le plan des paysages, donc ça va saccager les paysages. Même 180 parc naturel, je crois aussi. Oui, aussi, oui. Et donc 180 mètres de haut sur la surface de l'équivalent de la surface de Paris, donc c'est absolument considérable. En plus, sur une zone de pêche intense, moi j'ai des pêcheurs qui sont sur place, qui sont évidemment catastrophés par le projet, qui seront indemnisés à hauteur de 5-10% de leur chiffre d'affaires annuel en une fois, mais enfin c'est dérisoire par rapport à l'activité. Très rapidement, je suis désolé. Non mais oui, donc juste pour conclure en une phrase. Bah écoutez, on se bat ne serait-ce que pour le symbole. Maintenant, c'est un projet qui a 10 ans, les travaux sont lancés, ce sera compliqué de faire machine arrière, faut être honnête, mais au moins pour les autres projets, nombreux projets d'éoliennes en mer en France qui vont saccager les paysages. Merci beaucoup Mathias Renaud.